a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'être par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous sommes contents d'être là ce soir encore pour écouter la sainte parole du Seigneur, parce que le Seigneur a encore une des choses magnifiques pour communiquer. Amen. Je lis un passage ce soir dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, le verset 6. Romains, chapitre 12, le verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévénance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par celui qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen.
voilà, frères et sœurs, jusqu'à ce jour, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, nous entamons beaucoup de séries d'études sur ce que Dieu a planifié pour son Église, qui est sa fiancée actuelle et son future épouse. En ce qui concerne différents dons qui sont considérés comme des cadeaux spirituels de la plus haute et de la grande valeur inestimable par le Saint-Esprit qui est répandu et qui demeure dans la vie de chacun de nous. Alors ces cadeaux spirituels sont, premièrement, nous faisons regarder des dons spirituels, paroles de sagesse, paroles de connaissance, le don de foi, le don de guérison, le don d'opérer les miracles, le don de la prophétie, le don du discernement des esprits, le don de la diversité des langues, le don de l'interprétation des langues, 9 dons en tout. Et deuxièmement, en ce qui concerne toujours les dons à son Église, ces dons, ces deuxième catégorie de dons, ces dons de ministère. 5 dons de ministère, le ministère apôtre, le ministère prophète, le ministère évangéliste, le ministère pasteur et le ministère docteur ou enseignant. Et puis troisième don qui nous fait regarder, c'est don d'opération ou bien don d'activité, comme le don de secourir, le don de gouverner, le don de la libéralité et d'autres dons encore. Et dans ce passage du jour et la pensée du jour, nous pouvons connaître et nous pouvons comprendre en ce qui concerne toujours ces dons différents, ces 3 groupes de dons spirituels que Dieu finit donner et qui nous finissons recevoir de ces dons différents. Ce qui veut dire que Dieu donne à chacun de nous des dons différents. Pas les mêmes dons, des dons différents. Référence dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 29, il écrit ces paroles: tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirés aux dons les meilleurs. Fin de citation. Ce qui explique, nous, frères et sœurs, que chacun reçoit du Saint-Esprit de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ différents dons. Quelqu'un est capable d'un ou bien plusieurs dons spirituels, d'autres capables d'un don de ministère, d'autres capables d'un le don d'opération et d'activité, et cela explique aussi que chacun de nous a besoin des uns des autres. Amen. Un a tel don qui l'autre péna. L'autre a l'autre don qui est l'autre péna. Veut dire nous besoin nous les uns les autres pour que nos cas complets en ce qui concerne tous les dons que le Seigneur fait donner à son Église. Alors ce que nous besoin faire, nous besoin aspirer, nous besoin rechercher, nous besoin demander. Et Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, c'est celui qui donne des dons différents pour qu'il nous capables d'utiliser, pour qu'il nous capables, voilà, s'en servir, manifester-les, pas pour nous-mêmes, pas pour nous-mêmes, mais pour le bien-être des uns des autres. Amen. Dieu, frères et sœurs, Jésus et le Saint-Esprit, il connaît qui donne. Il peut donner telle à telle personne. Il connaît quand pour donner ses dons. Il connaît quand pour faire ses dons manifestés. Notre part,
nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de demander. Celui qui demande, il gagne, il recevoir. Celui qui cherche, nous avons besoin de chercher. Celui qui cherche, trouve. Nous avons besoin d'aspirer, désir ardemment. Et puis nous avons besoin d'attendre. Malgré qu'il nous finisse faire ses études, 2-3 semaines de cela, ou bien même un mois, il n'est pas fini. Nous avons besoin de prier, continuer de prier et attendre. Nous avons besoin de soumettre nous, être souple quand Dieu voulait communiquer ses dons en nous, avec nous, au travers de nous, en temps et lieu. Et puis deuxièmement, dans ce qui nous fait lire, ça fait nous comprendre, frères et sœurs, qu'il n'a pas mérité ces dons différents. Pas mérité. Qui fait nous pas mériter? Parce que c'est la grâce de Dieu qui fait nous recevoir. C'est la grâce de Dieu qui fait nous obtenir ces dons différents. Qui veut dire la grâce? La grâce veut dire don, cadeau, faveur, bénédiction non méritée. Malgré tout, Dieu est généreux pour donner nous ces dons différents. Amen. Et puis, dans ce passage, troisièmement, il montre nous qu'il nous a un don différent. Comment pour s'en servir ces dons? Qui nous responsabilité pour tout à chacun de nous? Verset 6, deuxième partie, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. L'analogie veut dire proportionnel, relié à la foi. L'analogie de la foi, c'est proportionnel à la foi, relié à la foi. Quand nous manifestons un don, voilà, il est proportionnel de nous la foi. Et nos besoins est dans la foi. Comment nous recevons la foi? Comment la foi est augmentée en nous quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous recevons le maximum possible ce qui bon Dieu les fait écrire pour nous, et ça augmente la foi et ça permet nous pour exercer le don spirituel, n'importe qui don, selon la proportion de nous la foi. Et puis il y a nous que celui qui est appelé au ministère, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, il est attaché à son ministère. Un apôtre, il attache lui au ministère d'apôtre. Un prophète, il attache lui au ministère de prophète. Un pasteur, il attache lui au ministère de pasteur. Un évangéliste, il attache lui à son ministère d'évangéliste. Et un docteur ou enseignant, il adonne lui, voilà, pleinement à l'enseignement. Attaché. Attaché veut dire il concentrer dans ce que bon Dieu vient de lui. Ce qu'il vient recevoir comme don de ministère, il attache à cela. Ici encore, il y a un autre, que celui qui enseigne, il attache à son enseignement. Que celui qui exhorte, il attache à son exhortation. Et puis qu'il dit que celui qui donne, il donne. Il y a une personne qui a le don de donner. Le Seigneur donne-lui pour donner. Le Seigneur met dans son cœur généreusement pour donner, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Libéralité veut dire celui qui donne, c'est dans une bonne disposition de cœur, il montre qu'il est généreux, ça il fait volontairement, de tout cœur, sans fausse personne, sans mettre pression aux personnes, sans obligation. Et puis autre chose, frères et sœurs, qui ce passage du jour, il montre nous, il dit que celui qui préside le fasse avec zèle. Celui qui préside une réunion, que celui qui fait lui, il fait lui avec zèle. Le zèle, c'est cette vive ardeur, un dévouement qui la personne qui présidait a besoin d'un avis. Et puis autre chose, frères et sœurs, que celui qui pratique la miséricorde. Et encore une fois, celui qui pratique la miséricorde, il tombe dans le don d'opération ou d'activité.
un qui pratique la miséricorde, qui lui fait rien avec joie. Miséricorde veut dire compassion, bonté, amour. Voilà toute une série. Comment utiliser ces dons donnés et si nous faisons exactement comment fin dire nous, comment fin écrire, comment fin enseigner nous dans la parole de Dieu. Les là, frères et sœurs, nous pouvons faire lire exactement ce que la Bible enseigne nous, dit à nous, et nous pourrons rester toujours dans la volonté et dans le plan parfait de Dieu. Ainsi donc, en un mot, quand nous avons ces dons différents, nous veillons à ce qu'ils n'ont pas perdu ces dons, ou bien à ce qu'ils n'ont pas utilisé ces dons mal. Non, nous avons besoin qu'on utilise-les. Si la Bible finit inclure ces pratiques en ce qui concerne ces dons, c'est pour qu'ils ne utilisent convenablement. C'est qu'ils ne gardent ces dons précieusement, pas perdus. Et d'autres séries des choses que la Bible lui enseigne nous à partir du verset 9. Il dit que la charité soit sans hypocrisie. La charité, c'est l'amour. L'amour pour Dieu. Que l'amour pour Dieu soit sans hypocrisie. Qu'il nous l'amour livré. Qu'il nous l'amour réel. Qu'il nous l'amour lui d'un éclair pur, d'un éclair honnête, d'un éclair clair. Deuxièmement, le verset 9, deuxième partie, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Ne besoin haïr à faire et à pratiquer le mal. Si nous sommes des enfants de Dieu, comment nous déjà dire, si nous, sous la puissance de Dieu, nous pouvons faire ce qui est bien et non le mal. Et le mal, nous besoin haïr, nous besoin pas faire, nous besoin pas penser. Parce que le mal, c'est dans le côté de l'ennemi, de nos âmes. Nous ne sortis dans ce côté, dans ce camp de l'ennemi. Nous retournons vers Dieu. Nous accepter pour faire le bien et non pas le mal. Nous sommes des enfants de Dieu et avec Dieu, ne pas faire le mal, nous faire le bien. Et nous avons besoin qu'il nous attache nous fortement au bien. Pour faire, pour pratiquer le bien tout autour de nous. Et même la Bible dit à nous, frères et sœurs, dans Romains chapitre 12, verset 17, il dit, ne rendez pas le mal, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et quand nous lisons dans les autres passages, selon Luc, chapitre 6, verset 27, il dit, moi je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ce n'est pas facile. Quelqu'un qui fait nous du mal, quelqu'un qui est considéré notre ennemi, la Bible dit à nous, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Si c'est impossible, le Seigneur n'a pas pour dire ses paroles, mais parce qu'avec lui, tout est possible. Avec lui, nous comptons nous l'ennemi, frères et sœurs, ceux qui font nous du mal. Nous pouvons faire du bien à ceux qui nous font du mal. Nous sommes capables, avec l'amour qui bon Dieu fait mettre dans nos cœurs, nous faire du bien à ceux qui haïssent nous. 1 Pierre chapitre 3, verset 9, il dit, ne rendez point mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Amen. Bénissez. Bénir. Nous pour regarder encore ce mot bénir. Nous venons être appelés pour bénir, non pas pour maudire. Et quand nous bénir, nous pouvons hériter les bénédictions spirituelles. Amen. Troisième point qui, ça va le verset qui nous lit là, il montre nous, verset 10.
Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévénance réciproque. Fin de citation. Veut dire nous reconnaître, frères et sœurs, que nous sommes dans la même famille de Dieu. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Ceux qui passent par les eaux du baptême doivent rentrer dans cette grande famille de Dieu. À chaque fois, Dieu permet qu'au milieu de son peuple, il y a un nouveau-né, il y a un nouveau qui rentre dans la famille. Et la famille, de plus en plus, devient grande. Et la Bible dit nous comme ça, par amour, qui ne besoin énorme pour la famille de Dieu. Entre frères et sœurs en Christ. Vous connaissez, certainement nous tous nous avons une famille de sang. Papa, nous, maman, nos frères, nos sœurs, ma tante, cousin, cousine. Mais seulement la véritable famille, nos véritables familles, c'est la famille de Dieu. Avant tout, prioritairement, ne pas rejeter là, mais seulement notre vraie famille, c'est ceux qui paraissent comme à nous, ceux qui peuvent faire la volonté de Dieu. Maintenant, dire Jésus, Jésus, ton maman, ton bon frère, qui attend toi, toi. Qui Jésus dit? Qui est ma mère? Qui est mes frères? Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Alors la vraie famille de Dieu, c'est la famille de Dieu. La Bible dit nous, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Affection veut dire, c'est ce sentiment d'aimer quelqu'un avec attachement ou tendresse qui nous besoin pour autres, pour les autres bien-être. Amitié ou l'amour, non passionnel, ni romantique, mais c'est un amour fraternel. Amour de Christ entre les frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, malheureusement, frères et sœurs, il y en a beaucoup qui échappent à cela. Il y en a beaucoup qui ignorent nos frères et nos sœurs en Christ. Non. Nous n'avons le Papa, le Père Céleste. Jésus-Christ est nos grands frères. Et nous tous, nous sommes frères et sœurs en Christ. Amen. Nous avons besoin de la considération plus pour nos bonnes frères, nos bonnes sœurs en Christ. Nous pas néglige nos bonnes frères, nos bonnes sœurs selon le sang, mais seulement nos frères et nos sœurs en Christ. Voilà, c'est dans la grande famille de Dieu. Amen. Et puis quatrièmement, ce verset dit à nous, ayez du zèle et non de la paresse. Le zèle, c'est ce vivre ardeur pour motiver, pour continuer, pour exercer, pour pratiquer, pour manifester, pour s'en servir ses dons spirituels. Tandis que la paresse, quand quelqu'un qui paresse, il pour réfréner les manifestations de ses dons. Alors nous avons besoin de le zèle et non pas la paresse. Le zèle pour servir Dieu. Le zèle pour rechercher les dons spirituels. Le zèle pour manifester les dons spirituels. Cinquièmement, verset 4, deuxième partie, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Nous avons besoin d'un esprit fervent. Veut dire, il y a du zèle encore, avec ferveur, avec ardeur. Il y a un sentiment vif, affectueux, pour servir le Seigneur avec efficacité. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des servants du Seigneur et nous venons être appelés pour servir Dieu. Et nous avons besoin d'être fervents d'esprit, nous servir le Seigneur. Il y a une grâce, frères et sœurs, pour qu'il nous capables de servir le Seigneur, c'est quand l'occasion lui donne nous servir le Seigneur avec efficacité.
Sixième point ici dans ce passage, il montre-nous dans le verset 12, il dit réjouissez-vous avec espérance, avoir la joie dans l'espérance qui nous est née en Jésus. Le chrétien, il a une grande espérance. L'espérance pour trouver Dieu un jour face à face. Pour trouver Jésus un jour face à face. Pour rentrer dans le ciel, rentrer dans le royaume de Dieu. Et nous besoin rejoindre, nous besoin contents, frères et sœurs, en espérance. Septième point, verset 12, deuxième partie. Soyez patients dans l'affliction. L'affliction, frères et sœurs, c'est un sentiment de chagrin. C'est l'abattement profond. L'affliction qui nous passait dans des fois. Mais dans ces afflictions, nous avons besoin de la patience. Parce que l'affliction, les prend un temps court, ça. Nous avons besoin de la patience. Parce que pas tout le temps nous sommes dans l'affliction. C'est un moment court, et puis après l'affliction, prenons, frères et sœurs, la joie, ainsi de suite. Huitième point, frères et sœurs, ici, il dit à nous, persévérer dans la prière. Veut dire continuer pour prier, frères et sœurs. Quand la prière est pour être nous pour la patience. La prière est pour donner nous la force pour passer à un moment d'affliction. Neuvième point, verset 13, il dit pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Un bon chrétien, c'est celui qui prend des bonnes dispositions pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et même si besoin, exerce pour accueillir les autres, chez eux, nos besoins d'être hospitaliers. Dixième point, verset 14, autre chose que la Bible enseigne nous, c'est bénir ceux qui nous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Bénir en tout temps, frères et sœurs. Bénir en toute occasion. Bénir, c'est dire une parole, une bonne parole pour eux. Même si eux font nous du mal, le Seigneur dit à nous bénir ces personnes et ne maudissez pas. Et comment nous pouvons bénir quelqu'un? C'est prier pour lui. Prier pour cette personne-là, parce que la prière que nous prononçons, c'est bénir. Jamais nous la prière, frères et sœurs, nous prier pour maudire quelqu'un. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la prière, ça. La prière, c'est bénir quelqu'un. Et c'est pour cela, si nous ne sommes pas capables de prier, nous demandons au Seigneur pour être nous, pour capables d'exercer cette parole qui Dieu dit à nous, bénir et non maudissez. Et puis, onzièmement, verset 15, qui dit encore, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, veut dire, ayez les mêmes sentiments que les uns les autres peuvent passer. Nous êtes dans la joie. Quand les uns les autres, frères et sœurs, sont dans la joie. Quand les autres réussissent, quand les autres peuvent promoter, tandis le monde, non, hein? Le monde n'est pas content sur prochain réussir. Mais nous, frères et sœurs, nous avons besoin de réjouir avec ceux qui réjouissent, nous avons besoin de compter le bonheur des uns des autres. Nous avons besoin d'être dans la joie quand les autres sont dans la joie, et nous avons besoin de pleurer à ceux qui peuvent pleurer. Nous avons besoin d'avoir les mêmes sentiments comment ça va une personne là, surtout comment nous le redisons encore, surtout dans la famille de Dieu, avec et envers nos bonnes frères, nos bonnes sœurs en Christ. Deuxième point, verset 16, deuxième partie, il dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble,
soyez sages à vos propres yeux, fin de citation. Il ne faut pas nous ambitieux. Il ne faut pas nous chercher l'honneur. Il ne faut pas nous chercher la gloire. Il ne faut pas nous chercher l'élévation sociale ou bien de distinction. Non. Pense et recherche ce qui est humble. Veut dire humble, veut dire ce qui n'a peu d'élévation, peu d'apparence, peu d'éclat, la modestie. Et la Bible dit soyez sages ou intelligents. 13e point, ici dans ce passage, il montre-nous, verset 17, ne rendez à personne le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ça nous finit déjà Paul là, et ne besoin pas rendre à personne le mal, mais nous besoin de bénir ceux qui font nous du mal. L'impossible, frères et sœurs, parce que Dieu finit de dire nous ces paroles, si nous pas pécons, nous besoin de demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi, même ceux qui font moi du mal, même ceux qui persécutent moi, aide-moi à les bénir, aide-moi à les faire du bien. Amen. 14e point, verset 18, deuxième partie, soyez en paix avec tous les hommes. Pas venge-nous nous-mêmes, bien-aimés. Ici, la Bible dit, laisse agir la colère, parce qu'il est écrit, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Fin de citation. Pas faire l'ennemi, frères et sœurs, tout autour de nous. Pas faire l'ennemi avec personne. Ayant la paix avec tous. C'est Dieu qui occupe lui-même de ceux qui peuvent faire du mal. Nous remettre notre âme devant le Seigneur. 14e point, 15e point, verset 20. Même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu ramasseras sur sa tête. Et puis il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Fin de citation. Quand nous faisons ça, frères et sœurs, vis-à-vis de l'ennemi, nous faisons du bien, nous donne à manger ce qui n'a faim, nous partage de nourriture. Quand nous faisons cela, nous n'sommes pas fatigués. Nous pouvons investir pour les choses de Dieu. C'est pour cela que le bien est capable en nous, que le bien est manifesté aussi autour de nous. Ainsi, frères et sœurs, ce sont toute une série de conseils, de recommandations que le Seigneur enseigne nous. Si nous prenons le temps, frères et sœurs, si nous prenons la peine pour étudier, pour appliquer nous, pour attacher nous à ces choses dans la vie chrétienne de tous les jours, laisse-moi dire qu'il nous paraît bien loin de le Seigneur. Nous pouvons agréable devant Dieu. Et nous pouvons agréable devant les hommes. Jésus, il dit, quelque part, lui-même, Jésus, il se trouve grâce devant Dieu. Il se trouve grâce devant les hommes. Et nous aussi, frères et sœurs, appliquons dans la vie de tous les jours. Nous parlons loin. Quand une personne pour autre Paul, mal de nous, je pas pour gagner. Point pour Paul, mal de nous. Au contraire, je pour Paul de nous en bien. Nos témoignages, nos réputations, nos crédibilités, nos prestiges, les pour bons vis-à-vis de ceux qui connaissent. Et le nom du Seigneur est pour glorifier. C'est pour cela, frères et sœurs,
Nous avons besoin de travail avec tes craintes et tremblements nous saluent dans la vie chrétienne. Nous avons besoin de forts, vaillants, plus que vainqueurs. Beaucoup de ces autres réalisent chez eux, il y a beaucoup de points importants. Nous regardons 14 ou 15 points importants. Et si tout ça, cette chose-là, est appliqué dans nous la vie, frères et sœurs, nous finissons loin dans la vie chrétienne. Et le Seigneur recommande nous, prenons cela. Nous finissons faire l'étude en ce qui concerne les dons spirituels, le don de ministère, le don d'opération et d'activité. Alors, ça va être quelque chose là aussi important. Si nous faisons, si nous pratiquons, par la grâce de Dieu, nous pouvons arriver loin, frères et sœurs, dans la vie chrétienne. Nous arrivons loin, nous grandissons, nous pouvons croître, nous pouvons développer. Ainsi donc, prions le Seigneur, demandons le Seigneur sa grâce, que le Seigneur aide nous davantage pour capable mettre la parole de Dieu en pratique, vivre sa petite chose que le Seigneur peut montrer nous cet après-midi. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse ces quelques paroles. À nous prier le Seigneur. Alléluia. Combien tu es vrai, Seigneur. Combien, Seigneur, tu es le bonheur de chacun de nous. Tu finis toutes tes paroles, Seigneur. Ta parole, c'est un guide. Ta parole, Seigneur, est pleine de bons conseils. Ta parole est la vérité, Seigneur. Aide-nous ce soir à pouvoir attacher à ce qui te donne, nous, Seigneur. Que ce soit au don spirituel, que ce soit un ministère, que ce soit n'importe quelle chose, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à faire le bien. Aide-nous à pratiquer le bien. Aide-nous à marcher dans tes voies. Aide-nous, Seigneur. Merci parce que tu finis. Montrez-nous ça petite chose-là. Et ça petite chose-là est pour notre bien-être, Seigneur. Nous les avancer, Seigneur, dans les choses de Dieu. Nous les avancer avec toi, Seigneur. Nous les avancer dans la vie, Seigneur, chrétienne. Aide-nous à comprendre ces vérités. Que cela l'y appliqué dans la vie. Que cela l'y être vu dans la vie, Seigneur. Oui, Seigneur, dans n'importe quel domaine qui nous pas fait capable, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de la force. Nous avons besoin, Seigneur, de l'aide, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas faire non. Mais avec toi, nous pouvons faire quelque chose. Avec toi, nous pouvons compter nous les uns les autres. Avec toi, Seigneur, nous pouvons capables, Seigneur, oh Dieu, faire le bien, Seigneur. Nous pouvons prier pour ceux qui haïssent nous, pour ceux qui persécutent nous, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous à pouvoir en profondeur, Seigneur, connaître et comprendre ta parole, Seigneur. Vive ces paroles, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, oh Dieu, sur cette terre. Aide-nous, aide-moi, Seigneur. Car, Seigneur, il n'y a rien qui est impossible à toi, Seigneur. Ce qui te dit pour faire, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour les choses que tu fais de nous, Seigneur. Gloire à Dieu. On t'a fait connaître ce qui est bien, c'est que le hors de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu lèves la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton que tu
prends soin de moi. Donnez-moi un cœur comme toi. Viens toucher ton bas, le cœur affamé. Ranime-moi le zèle pour tes servir et prendre soin des hommes comme tu prends soin de moi. Donnez-moi un cœur comme toi. Donnez-moi un cœur comme toi. Donnez-moi un cœur comme toi. Alléluia. Amen, amen. Merci Jésus. Laissez un peu de la parole de Dieu. On dit que les ciels, la tête vous passez, mais c'est que vous restez la parole de Dieu. Voilà, nous faisons des annonces.